Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo carte. Et comme vous pouvez le constater, je suis partie sur une base de cartes de couleur crème et qui mesure donc 10 cm et demi sur environ 15 cm. Donc ça c'est ma base de cartes et ce fond de carte, donc c'est un fond que j'avais réalisé avec la Gelli plate. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et j'ai découpé en fait donc un rectangle grâce à un dies fausse couture. Mais je me suis un peu loupée en fait sur le passage dans ma Big Shot. En fait le sandwich que j'avais fait était pas assez épais on va dire, et donc du coup ça a mal découpé. J'ai voulu prendre mon cutter mais en fait j'ai plus déchiré autre chose mon rectangle, et donc pour atténuer cet effet déchiré j'ai tout simplement pris la lame de mon cutter et j'ai abîmé les bords en fait de mon rectangle. Donc voilà, donc les erreurs elles sont toujours facilement je dirais corrigeables. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en scrap c'est toujours facile de rattraper des erreurs. Comme vous avez pu voir, j'ai donc ancré mes bords avec tadam, ma Distress Age Mahogany pour changer. Hein. Et puis ensuite, voilà, j'avais envie en fait d'utiliser un produit que j'avais déjà testé donc hors caméra sur une autre carte, mais qui m'avait laissé un peu dubitative. Et je me suis dit, je vais réessayer avec une autre teinte, puisque c'est un produit que j'ai acheté en plusieurs coloris. Et pour voir si en fait ça venait pas d'un pot défectueux ou etc. Voilà, c'est les fameuses Easing 3D. Donc c'est censé être de la pâte à texture. Enfin, alors là j'essaye de vous montrer, mais moi je trouve que c'est déjà super liquide. Et j'avais eu le même a priori en fait quand je l'avais testé. Donc je l'avais testé dans une autre teinte. Et alors je l'avais pas remué. Donc là en fait je me suis dit peut-être qu'effectivement ce genre de produit parfois si ça fait longtemps qu'ils sont stockés dans les magasins, la matière peut peut-être se déposer et l'eau remonter si vous voulez, parce que ça reste un produit humide. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut un peu mélanger. Donc effectivement en mélangeant je me suis rendu compte que en gros la matière, il y avait un peu de matière sur le fond du pot, donc mais globalement là vous voyez bien, je l'applique donc avec un pochoir, avec enfin j'ai mis un pochoir et j'ai le pinceau silicone. Franchement, ça s'applique, mais vous voyez bien, c'est super liquide, quoi. Il y a pas du tout d'effet 3D ou comme une pâte à texture, enfin une pâte à structure, etc. qui sont enfin de la modeling paste. C'est quand même, il y a quand même une certaine épaisseur en fait. Et là, globalement, j'ai presque envie de dire que des peintures acryliques, elles sont parfois plus épaisses que ce genre de produit. Donc, franchement, je veux dire, autant je peux comprendre que j'achète un pot, il est défectueux, par exemple. Là, c'est le deuxième pot que j'ouvre. Et franchement, le résultat, il est pas terrible, terrible, quoi. Je suis censée avoir des étoiles, j'ai des espèces de gros pâtés, quoi. Donc, je sais pas, peut-être que je sais pas l'utiliser ce produit, c'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai séché en fait avec mon heat gun, dans un premier temps pour sécher le produit. Et en fait, hors caméra, donc j'ai continué de sécher en me disant que peut-être l'effet 3D venait en fait si on chauffe le produit en insistant. Euh, Bon, en fait non quoi, c'est comme toute autre pâte à structure, etc. Quand on la chauffe trop longtemps, c'est comme le gesso, ça a tendance à cloquer en fait. Bon bah là ça me fait exactement le même effet, donc non. Bon après, voilà, je me suis dit que c'était... J'étais tiré, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, hein, vraiment. Je me suis dit que peut-être c'était un produit qu'il faut mélanger à une pâte à structure, en fait pour donner à la pâte à structure le coloris doré par exemple. Bon là je vous avouerai que c'est vraiment trouver des excuses entre guillemets au produit qui ne tient pas pour moi ses promesses en fait. Donc du coup comme mes étoiles elles étaient carrément ratées, hein, parce que ça faisait quand même des gros pâtés, j'ai pris un crayon noir pour retracer, on va dire, les contours d'étoiles, pour que ça fasse illusion d'étoiles, hein, plutôt que ces gros trucs moches que j'avais sur mon fond. Je vous avouerai que j'étais un peu deg hein, quand même, parce que mon fond je le trouvais super joli, et ces étoiles dorées, je les ai trouvées vraiment très moches. Donc j'étais vraiment déçue, mais bon, voilà, je voulais vraiment retester ce produit.
Donc là, effectivement, j'ai pris la pâte, la pâte à relief, mais la pâte à structure de chez Cultura. Et là, pour le coup, bon, la mienne, elle commence à être vieille, donc elle commence à être un petit peu vraiment dure. Mais purée, vous voyez bien, quand on l'applique, on n'a pas du tout le même résultat que ce que j'ai utilisé précédemment, quoi, hein. Ça baffe pas, enfin, et puis surtout, il y a du relief, c'est-à-dire que une fois que ma pâte a été sèche, enfin, je peux toucher mon papier, je vois bien il y a du relief sur là où j'ai mis la pâte à structure, contrairement à mes étoiles où je passe ma main dessus, bon limite c'est tout lisse quoi, hein, j'exagère mais à peine en fait. Donc vraiment, si vous avez déjà utilisé ce produit, mais dites-le moi quoi, enfin dites-moi ce que vous en pensez ou si c'est moi qui sais pas l'utiliser, enfin j'ai quand même un doute. Voilà, enfin donc sur le pot, j'ai relu en fait ce qu'il y avait décrit sur le pot en me disant c'est peut-être moi qui l'applique pas comme il faut, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'explication. J'ai cherché des vidéos sur YouTube, j'en ai pas réellement trouvé non plus. Et effectivement, dessus, c'est bien marqué textile, papier, carton, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser sur ces supports. Donc pour moi, l'aspect relief devrait être retrouvé sur l'ensemble des supports qui sont indiqués sur le pot. Là, vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est hyper liquide et c'est pas du tout, ça met pas du tout de relief, quoi. Donc en ça, j'ai vraiment été déçue du produit. Donc vous avez vu, hein, j'ai utilisé un autre pochoir pour mettre ma pâte à structure, qui là, elle a du relief. Là, j'ai utilisé en fait des tamponnages que j'avais préalablement colorisés au feutre alcool, donc les Pro Markers. Donc c'est des tamponnages hein, de chez Timols. J'ai les dies associés, donc c'est plus facile pour les découper. Et voilà, là ce que je vous montre, c'est des découpes que je vais utiliser. Donc la plupart sont des découpes qui m'ont été envoyées, à l'exception de la flèche, voilà, qui vient d'une découpe d'un de mes dies. Donc il faut savoir que moi, j'ai toujours un stock de découpes en fait à disposition, ce qui fait que quand je fais une carte par exemple et que j'ai envie d'utiliser des découpes, bon bah je suis pas obligée de ressortir tous mes dies, etc. Voilà, j'ai mon stock de découpes, je regarde dedans et puis je fais en fonction. Donc voilà, donc là maintenant j'ai fixé en fait mon fond de carte sur ma base de carte et j'ai volontairement pas collé droit, c'est volontaire, hein, vous n'ayez pas peur. Tout simplement parce que voilà, je trouve que ça a donné un aspect sympa et puis ça change des choses un peu trop droites, etc. Et donc là, je vais disposer mes éléments sur ma carte. Alors, je vous avouerai que j'ai quand même réfléchi un petit peu hors caméra comment j'allais placer mes éléments. Donc là, je vous les replace. Et donc, ce que j'aimais bien dans cette espèce de découpe cadre photo, enfin, c'est en fait l'idée de donner l'illusion d'avoir pris en photo, si vous voulez, les oiseaux. Mais je voulais que mes oiseaux ressortent en fait de mon cadre. Donc là, en fait, pour que ce soit plus facile à manipuler, je vais fixer les pattes de mes oiseaux pour qu'ils conservent la place que que j'ai eu envie de leur donner. Et en fait, pour que mes oiseaux ressortent un petit peu plus du cadre, j'ai choisi de les mettre en relief. Donc j'ai pris de la mousse 3D que j'ai collée uniquement sur mes oiseaux. Au passage, j'utilise donc un ciseau que j'avais acheté, donc c'est Timols, hein, mais c'est la marque Tonic qui fait ça. Donc c'est un ciseau en fait avec une lame en téflon. Purée, franchement j'ai halluciné de voir comment le ciseau coupait super bien. Voilà, parfois c'est vrai que c'est des ciseaux qui sont pas forcément donnés. Encore que moi je les avais eu j'avais eu un prix dessus, je les avais eu en solde. Mais franchement je regrette pas de mon achat, hein, c'est des ciseaux de fou quoi. Donc enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc je continue de placer mes éléments. Donc là vous avez vu, je place en fait une espèce de d'arabesque feuillage. Et donc je veux la faire ressortir également de mon cadre. Et donc ce que je fais en fait, c'est que je place des petits points de colle là où ma découpe passe sur le cadre, de manière aussi à la maintenir et à ce qu'elle soit bien en place, voilà, par rapport à l'ensemble que j'ai envie de créer. Donc ensuite, effectivement, il faudra coller tout ça sur ma base de carte. Et donc, je vais utiliser en fait du double face, je vais y arriver, assez fin justement pour pouvoir coller ma découpe. Et en fait, donc je vais placer en fait du double face sur, on va dire, mon cadre.
Sur mes oiseaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai placé de la mousse 3D, donc pour leur donner un petit peu de relief. Et en fait, sur mon feuillage, comme c'est quelque chose de relativement fin, je vais tout simplement poser, je vais utiliser pardon, mon stylo colle pour coller justement cette espèce d'arabesque feuillage. Donc je vais enlever tous les opercules et ensuite je vais poser, je vais utiliser mon stylo colle. Donc voilà, ça c'est des étapes qui sont relativement simples. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais je vous mettrai dans l'article sur mon blog les feutres alcool que j'ai utilisés pour faire mes colorisations. Et au passage, je n'ai pas passé les tranches de mes tamponnages avec un stylo noir, je les ai laissées telles quelles. Parce que en fait, je trouvais que ma carte, alors ça c'est un avis qui n'engage que moi, avait un espèce de côté cartoon. Et je trouve que le fait de laisser les tamponnages, les petites marques blanches qu'on peut avoir, je trouve que ça accentue cette idée de cartoon. Donc voilà, donc c'est vraiment un parti pris de ne pas avoir passé mes tranches avec un crayon noir. Voilà, donc alors bien évidemment j'ai aussi utilisé pour mes tamponnages un papier fait pour la colorisation au feutre à alcool et mes tamponnages ont été faits avec la Stazone noire. Donc voilà, donc qui est compatible également avec la colorisation au feutre à alcool. Donc une fois que j'ai collé l'ensemble, je vais décorer un petit peu mon cadre. Donc là, je vais utiliser cette banderole, oui, on va appeler ça comme ça. Donc vous voyez, je l'ai coupé. Donc j'ai hésité en fait parce que l'autre côté est un petit peu, il y a un côté un peu je perds mes mots. Les coloris sont dans les tons en fait roses de l'autre côté, donc j'ai hésité parce que sur ma carte il y avait un peu de rose, mais je trouvais que le côté orange en fait ressortait mieux. Donc j'ai laissé le côté orange. Donc voilà, donc j'utilise là mon stylo colle pour coller. Et ensuite, je vais placer ma flèche. Donc j'ai hésité sur le bas, le haut, etc. Puis finalement, je vais la coller sur le bas. Et donc pour la coller, je vais utiliser également mon stylo colle puisque c'est une découpe qui est relativement fine. Donc, alors en fait, j'ai collé sur le bas parce que là où il y a la partie life décrite sur mon cadre, je crois que ça faisait trop blanc. C'est aussi pour ça que j'ai rajouté la petite banderole orange. C'était juste pour casser un peu le blanc de la découpe. Donc voilà, et je pense que je vous montre... non, je vais vous montrer après. Donc pour accentuer, pour faire le cadre en fait de mon fond de carte, je vais utiliser donc un crayon noir, donc le même que tout à l'heure pour mes étoiles. Je vais faire un cadre, bon je le fais pas forcément bien, et en fait je cherche pas à le faire bien parce que c'est pas le but. Et ensuite je vais rajouter des doodlings, mais très légers, j'ai juste fait des petits ronds à droite à gauche, et ma carte sera terminée. Donc voilà pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette carte, et surtout si vous avez utilisé les pâtes à structure de chez Easink, enfin de Aladdin, dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment je serais curieuse d'avoir votre avis. Donc voilà pour aujourd'hui et voilà encore merci à tous pour votre fidélité et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.